Ok, on est dans Souka Dafhei et on est à la 17e ligne. Il y a un Bishlava. Alors maintenant, on a essayé de prouver auparavant que Kaviachol, la Souka, elle doit être haute de minimum 10 Tfachim. D'accord? Et pour cela, on a aussi utilisé le Aaron Abrit comme exemple, comme preuve, pour nous dire que la Souka, elle était haute de 10 Tfachim. Le problème, c'est d'où on sait que le Aaron, il est de 10 Tfachim. Alors pour cela, il faut reprendre les mesures du Aaron. Elle a dit la Gemara comme ça. Bishlama Aaron Tish'a. Le Aaron, il a 9 Tfachim de hauteur. Pourquoi? Dirtiv. Vasu Aaron Natseshitim. Amatayim Vachetzi Orko. 2,5 Vachetzi de longueur. Vama Vachetzi Rochbo. Une ama et demi de Orko de longueur, de largeur. Vama Vachetzi Komato. Une ama et demi de hauteur. Maintenant, combien c'est une ama? Si on prend qu'une ama moyenne, elle est de 6 Tfachim. D'accord, 6 plus 1,5 de 6, ça fait 9, ça fait 3, donc ça fait 9 tfachim de hauteur. Donc le Aaron, on voit la caisse elle-même, elle fait 9 tfachim de hauteur. Et la kaporet tefach minalan. Mais d'où savons-nous que la kaporet, elle a un tefach? Parce qu'il faut arriver à 10. Qui me dit que la kaporet, elle a un tefach? Sans le skar. D'accord, le skar qui doit être au-dessus de 10. C'est ça qu'on va essayer de prouver. On peut rentrer couché dans la boîte. On n'est pas entré à vous d'être assis dans la boîte. Hein. En vérité, une fois dans un tioul, on a trouvé un jeu d'enfant, une genre de petite tour en plastique, qui faisait une hauteur de 10. On a mis du scar au-dessus et on est rentré assis, accroupi, à l'intérieur pour manger pendant Soukot. Non, pas de place. C'est une table d'un tefar sur un tefar. Hein. Un tefar sur un tefar, il y avait une place. Mais ça, c'est la surface, c'est pas la hauteur. Hein. On parle de la hauteur ici. Donc, kaporet, tefach minaladou, on sait que le toit du Aaron, qui s'appelle la kaporet, elle était haute de un tefach. Détané. Rabbi Hanina Omer, kol hakelim shasa Moshe, tous les kelim qui ont été faits par Moshe dans le Bet HaMikdash, natna bahem Torah mida orkan, ou midat rochban, ou midat komatan. Pour chacun, il a donné une mesure. Kaporet, midat orkav, ou midat rochban, natna. La longueur et la largeur, pour la kaporet, donc le socle qui ferme le Aaron Abrit. La Torah l'a donné, comme on a dit auparavant, une ama et demi sur 2 amot et demi. Par contre, midat komata, l'onatna, mais l'épaisseur de la kaporet, ça la Torah n'a pas donné. Tseulma mi pachot shebakelim. Alors il y a une notion de bamé matzinu, apprend de la plus petite des ustensiles qu'on a dans le Bet HaMikdash. Que pachot shebakelim, shenemar, comme c'est marqué, va sitalo misgeret tefach. Là on parle du shulchan qu'il y avait dans le Bet HaMikdash. Et le Shulchan et le Mizbar, il faut lui faire une misgeret tefach. Alors je vous montre ici la définition de la misgeret, c'est ce carré là, ou ce rectangle qu'on a ici, ça s'appelle la misgeret. Maintenant, cette misgeret, tu dois la faire de 1 tefach. C'est écrit mefouach là-bas. Voici talo misgeret tefach, saviv. Maléalan tefach. Alors donc, puisque ça c'est la mesure la plus simple et la plus connue, qui est de 1 tefach au niveau de la misgeret, alors, Malalan tefach, Afkan tefach, elle a aussi donc caniré que le kaporet, elle a aussi une mesure de 1 tefach. Donc, il m'a dit, pourquoi tu as préféré d'apprendre de la misgeret du Shulchan? Nilaf mikelim gufayou. T'as qu'à apprendre des ustensiles qu'il y a dans le Bet HaMikdash, et tous les ustensiles qu'il y a dans le Bet HaMikdash, ils étaient plus hautes que 1 tefach. Pourquoi? Plus hautes que 1 tefach. 2 minutes. Tafasta meroube, lo tafasta, tafasta moat, tafasta. La réponse, tu l'as ici. Que lorsqu'on apprend, on apprend du minimum, on n'apprend pas du maximum. Alors, Benilaf mitzitz, si c'est comme ça, j'ai une autre possibilité, le tzitz, la frontanelle que portait le Kohen, d'Etania, tzitz dome keminta, c'était une plaque fine en or, zahav, verochav, shte etzvaot, large de 2 doigts, ou mukaf mi ozen le ozen, qui allait d'une oreille à l'autre. Mais il y avait marqué, elle était rochav, elle était large de 2 doigts. Donc peut-être ce sera la même chose, 2 doigts. Des kativ alav shte shitin, et il y avait 2 lignes qui étaient écrites, yutke, on mettait ici yutke vavke, hein. Et comme il a dit oralement, il n'a pas voulu dire yutke vavke parce qu'on ne peut pas le prononcer, alors il a dit un yutke, mais on mettait ici yutke vavke, milemala, donc yutke vavke écrit en haut, et kodesh lamed, kodesh lachem en bas. D'Amar Rabbi Elazar Berabi aussi, ani raïti beromi, moi je l'ai vu à Rome parce qu'ils ont eu le droit de rentrer dans les archives
de Rome, parce qu'il avait sauvé la reine et on lui a donné la possibilité, il est rentré pour déchirer, hein? Toi à Rome. D'après ça, ce machma que c'est à Rome. Il a été obligé de déchirer. Oui, mais il ne faut pas oublier que les papes ont eu besoin de faire plusieurs conquêtes et plusieurs guerres. Donc ils ont un petit peu pris tout l'or qu'il y avait dans leurs réserves et ils les ont fondus pour pouvoir payer les différentes armées qu'il y avait à l'époque du Moyen-Âge. Donc c'est fort possible que la menorah a été fondue, c'est fort possible que le tzitz il a été fondu. Tous ces trucs-là, c'est l'homme mechayev qui existent encore. Hein. Des kativ alav, kodesh lachem beshita achat. Et que c'est écrit kodesh lachem dans la même ligne. Pas yud kevav qui est en haut et kodesh lamed en bas, et la kodesh lachem dans la même ligne. Alors que donc, tu n'as qu'à apprendre du tzitz qui est plus petit de 2 etzbaot. Pourquoi tu m'as dit que tu apprends de la misgeret du shulchan, qui lui il est de tefach? Réponse, danim kli mekli, 20 danim kli mitarshit. Le tzitz c'est considéré comme un tarshit pour le Kohen, c'est pas un kli. Mais par conséquent, bien qu'on peut des fois lui donner un shem de kli, aval c'est beder klan un shem de tarshit, et donc on apprend kli de kli, mais on ne peut pas apprendre un kli d'un ustensile qui est réservé à un ornement. La Gemara demande, ok, à ce moment-là, Nilef Mizer, arrêt dans le Shulchan, il avait une petite couronne, d'accord? Vezer Mashéou, et le zer et la couronne, elle était de Mashéou, quelle que soit son épaisseur, c'était valable. Alors pourquoi tu n'apprendras pas du zer qui se trouve dans le Shulchan, qui se trouve dans le Mizbeach, qui se trouve aussi dans le Haron, mais qu'il est mamash un tout petit, ça suffit Mashéou. Réponse, Danim Kli Mikli, danim kli me ercher keli. Kli de kli on apprend, donc kaporet qui est un kli bifnatzmo parce que c'est un socle qui me ferme le haron, d'un autre kli qui se trouve dans la misgeret qui se trouve pour tenir la table en question, mais on n'apprend pas kli mi ercher kli. Le zer c'est un ercher kli, c'est pas un tarshit, mais ça donne la possibilité d'utiliser le kli. Yachi, la Gemara dit, si c'est comme ça, hein, misgeret nami archer klihu. Même la misgeret qu'il y avait dans le shulchan, ce carré-là, ce rectangle qu'il y avait dans le shulchan, là-bas aussi c'est rien qu'un archer kli. C'est pas quelque chose d'impératif. Alors réponse, misgarto milemata haïta. Alors si je reprends le dessin de la table qu'on voit ici, la misgeret, elle était ici en bas. Donc comme elle était en bas, elle tenait les pieds. Comme elle tenait les pieds, et que là-dessus après je mets la plaque de bois dessus, alors ça veut dire que ça fait partie de la table elle-même. C'est pas uniquement un cherkli, c'est pas comme uniquement une petite couronne, un embellissement qu'il y a au niveau du shulchan. Donc anicha leman, alors misgarto lemataita. Diagmara, ok. Anicha leman de amar misgarto lemataita. Qu'elle était en bas, elle était attachée avec les 4 pieds et que là-dessus on mettait la plaque, c'est normal. Et là, les mandamar misgarto les malaïta, mais il y a un autre mandamar qui dit que la misgaret, elle était en haut de la table. Donc, ça veut dire que la plaque était posée sur les 4 pieds et la misgaret était au-dessus. Donc, si elle était au-dessus, elle ne joue pas le rôle de tenir la table. Par conséquent, ça devient un qu'un ercher kli. Si ça devient un ercher kli, comment tu veux apprendre de la misgaret tefar pour apprendre pour la caporette tefar? Arrête, c'est un ercher kli. Donc, le mandemar maïka lemar, qu'est-ce qu'il peut dire? Réponse, hay ercher klihu. En vérité, c'est un ercher kli, et là, danim davar. Et là, c'est vrai, je suis d'accord, c'est un ercher kli. Et là, danim davar, shenatna bo Torah mida, midavar shenatna bo Torah mida. On apprend de quelque chose où la Torah a donné des mesures. Dans la misgeret du shulchan, la Torah a donné une mesure, qui est misgarto tefach, elle a donné une mesure. Dans le haron et dans la kaporet, la Torah a donné une mesure. Rien qu'est-ce qui nous manque? La mesure de l'épaisseur. Il y a la longueur, il y a la largeur. Dans le tzitz, la Torah n'a pas donné de mesure. C'est les chachamim, les Torah Shebe'alpeh, qui connaissaient la mesure du tzitz. Mais la Torah n'a pas précisé quelle est la largeur du tzitz en question. Par conséquent, danim davar shenatna bo Torah mida. On apprend de quelque chose où la Torah a donné une mesure. Midavar shenatna bo Torah mida, de quelque chose où la Torah a donné une mesure. Donc, on peut apprendre la kaporet de la misgeret du shulchan, même que c'est un ercher kli, Pourquoi? Parce que les mesures ont été données. Par contre, le tzitz et le zer, c'est l'onitna baem Torah midakla, que la Torah n'a pas donné de mesure, et comme elle n'a pas donné de mesure, alors on ne peut pas apprendre de là-bas pour la kaporet. Et c'est vrai que le zer b'mashéou, et le tzitz, on a dit de etzvaot, mais on ne peut pas apprendre de là-bas. Jusqu'à là, premier enseignement. Jusqu'à la Yuda, c'est bon? Premier enseignement, c'est clair?
Très bien. On continue maintenant, deuxième enseignement. Ravuna Amar Meacha. Moi j'apprends d'ailleurs que la caporette, elle était d'une épaisseur de 1 tefar. Parce qu'il y a marqué Al pene a caporet kedma. Sur la face de la caporette à l'est. Ve'en panim pachot mi tefar. Un panim, une face, elle n'est pas moins que 1 tefar. Pourquoi? Qui te dit ça? On va voir dans 2 minutes dans quel panim on parle. En tout cas, la face, et là on fait allusion à une face d'un homme. La face d'un homme, elle n'est pas moins qu'un tefar. Maintenant, on va me dire, la face d'un homme, elle est badée plus que, ma face est plus qu'un tefar. La face d'un enfant, elle n'est pas moins qu'un tefar. C'est le minimum. Un bébé continué, il a le minimum 1 tefar de largeur de sa figure. La Gemara dit, oh, tu me dis panim, Emma qui apé d'avar yuchni, peut-être comme la face de cet oiseau énorme qui avait pondu un œuf et qui avait détruit 60 villes et je ne sais pas combien d'arbres et centaines d'arbres qui avaient détruit avec rien que son œuf. C'est donc une face énorme, le genre de dinosaure avec une face énorme. Pense l'Agmara, comme a dit tout à l'heure Yoram, tafasta merubelo, tafasta moa, tafasta. J'apprends du minimum possible. Ok, si c'est du minimum, az ema ke ape de tiparta, zuta, comme la face d'un petit oiseau. Pourquoi tu ne me diras pas aussi que ça c'est l'épaisseur? Alors des zutar tuba. Amaravacha bar Yaakov, Ravuna, pene gamar. Non, en vérité, il fait une zerachava. Pene et pene. Comment elle fait la zerachava? Ktivacha al pene akaporet. C'est marqué ici pene akaporet dans le cas du socle du Aaron. Vektivatam, et il y a marqué avec Yitzhak, mais et pene aviv, Yitzhak aviv. Devant l'image de Yitzhak. Maintenant, d'Yitzhak, on ne connaît pas comment elle était sa face. Est-ce qu'il avait une petite tête, une grande tête, il était nain, il était grand? On ne sait pas comment il était Yitzhak. Donc on peut prendre le minimum. Et le minimum, on a dit que la face d'une personne, un minimum, c'est 1 tefar. Donc le minimum qu'on peut donner à Yitzhak, c'est 1 tefar. Mais et pene Yitzhak aviv. La Gemara dit, pourquoi tu apprends de pene Yitzhak? Venilaf panim shel mala. Peut-être tu peux dire par le panim qui a marqué au niveau des malachim. Comment ça au niveau des malachim? Comme a dit Yaakov à Esav, Vedirtiv kirot pene Elokim, vatirtseni. Ah, moi je te vois comme j'ai vu ton ange à toi. Et l'ange, Minastam, il a un visage, bien entendu, qui n'est pas matériel, mais qui ressemble à un visage humain, qui est grand, ou sinon qui est, d'après certains commentaires, infini. Donc peut-être qu'on parle d'un visage qui est beaucoup plus qu'un tefar. Réponse, la même réponse qu'on a donnée jusqu'à maintenant dans Duram, tafasta merubelo, tafasta moa, tafasta. Tu es obligé d'aller d'après le minimum. Alors, il me demande, venilaf mikrouf. Alors, à ce moment-là, tu n'as qu'à apprendre des croupes, des chérubins eux-mêmes. Et les chérubins, ils ont une face de bébé, d'accord? Ils ont une face de bébé. Dirtiv, el la caporet, you pene, à kérubim. Il a marqué le mot là-bas. Pene aussi. Ve'amar ravacha bar Yaakov, gimire, en pene, pechote mitefar. Pene à kérubim, pechote mitefar. Et Ravacha, il a dit, on a comme Aki mitorah shebealpe, qu'avait quelque chose de barou, que les panim de kérubim étaient les fachot, un tefar. Ravuna, nami me'achag mire. En vérité, Ravuna, quand il a voulu apprendre de Péné, il apprend du mot du Krouf. Du même Krouf, ça veut dire qu'il apprend de cet endroit-là, Béhémet. Comme le Krouf, c'est le visage d'un enfant, on va voir dans 2 minutes pourquoi ça s'appelle un enfant, et qu'on apprend Péné à Kaporet, de Péné à Kérouvim, et de là-bas, on peut apprendre, Inachenami, de la Xerashava, on peut apprendre que c'est un tefar, l'épaisseur de la Kaporet. Maintenant, Maï Krouf, que veut dire le mot chérubin? Amaravuna Keravia, un enfant. Sheken Bebavel, Korim Leinukan Ravia. Parce qu'à Bavel, un enfant, on l'appelle Ravia. Donc c'est manière qu'on a besoin d'un langage extérieur, enfin, étranger, pour définir des mots en hébreu. Grouve, Gravia, donc ça veut dire les visages d'un enfant. Marle Abaye, alors Abaye pose la question. Marle Abaye, Ela Meata Dirtiv. Ah, si c'est comme ça, il y a marqué un autre pasuk, Pnea Echad, Pnea Krub, ou Pnea Sheni, Pnea Adam. Il y a marqué dans le trône céleste, alors Yecheskel, il a vu un trône céleste qui avait 4 formes. Il y avait une forme d'un lion, une face d'un lion, une face d'un aigle, une face d'un homme et une face d'un enfant. Donc ça voudrait dire que l'enfant et le Bnei Adam, c'est 2 choses différentes. Donc Bnei Adam, ou Bnei Sheni, Bnei Adam, Haïne Krub, Haïnu Adam, Afilou Ravreve, Afilou Zotrate. Alors il y en a un ami que l'enfant et l'homme, ce sont 2 faces différentes, mais ça c'est ou grand ou petit. Ça veut dire que même la face d'un homme, on peut la faire en petit, mais c'est rien que
Kabiachol, c'est deux faces, c'est vrai, mais aussi bien grand ou aussi bien petit, de telle sorte qu'on parle toujours de la face d'un enfant qui est au minimum un tefar, et sur ça on se base pour définir la kaporet. Jusqu'à là, maintenant, théoriquement, deuxième enseignement d'où on a appris. On a déjà dit du Aaron à Brit, et maintenant on apprend du panim des Kruvim que l'épaisseur de la kaporet était un tefar. Chacun il a appris de deux endroits différents. Maintenant, au Mimaï de Chalala Asara, Bar Misracha, et là maintenant vient la question de Yoram qui me dit que la souga qu'on a dit 10, c'est exclu le skar. Peut-être 10, c'est avec le skar. Et donc ça veut dire que le halal, la surface en bas, elle est de moins que 10, elle peut être 9, il y a un skar de un tefar, qui me dit que je dois inclure aussi le halal, excusez-moi, la surface, l'espace, elle doit être de 10, et le skar qui doit être au-dessus, parce qu'en plus, si je vais d'après le Haron, la caporette, elle fait partie, c'est le socle, et elle fait partie des 10. Elle fait partie des 10, donc peut-être le skar fait partie des 10 aussi. Donc la Gemara demande, qui nous dit que l'espace vide à l'intérieur de la soukha doit être de 10, Bar Misracha à l'exception du skar, Ema Be'adesracha, peut-être c'est inclus avec le skar lui-même. Et là, on apprend ça, mi bet olamim, on apprend ça du bet amigdash, que le skar ne fait pas partie des 10. Comment? Gamarle, il apprend. Dirtiv, c'est marqué dans le bet amigdash qu'a construit Shlomo HaMelech, Vabayit asher bana HaMelech Shlomo, Lachem shishim ama. Le bet amigdash qu'il a construit, la hauteur du bet amigdash, elle était de 60 amot orko, de large, esrim amot rochbo, 60 de long, 20 de large, et shloshim amot komato, et 30 amot de hauteur. Vektiv, et c'est marqué en plus que Shlomo HaMelech, en plus des kérouvim qui étaient posés sur le Haron, il avait construit 2 kérouvim à part, deux autres kérouvim en plus. Et la grandeur de ces kérouvim était Vektiv, komat akruv echad eser be'ama, et chaque krouv qu'a construit Shlomo HaMelech était haute de 10 amot. Donc ça veut dire un tiers du halal du Bet Hamikdash. Et par conséquent, Vechen akruv hasheni, et le deuxième krouv aussi, il était haut de 10 amot. Vetania, et il y a marqué Mamatzinu bebet olamim kruvim beshlish, de la même façon qu'on a trouvé que dans le Bet Hamikdash, le krouv était, il prenait un tiers de l'espace du halal du Bet Hamikdash, beshlish habayit hamomdim, mishkanami kruvim beshlish habayit hamomdim. Dans le Mishkan aussi, les chérubins qui étaient sur le Haron, sur la caporette, se terminaient à un tiers de l'espace du Mishkan. Maintenant, et le Mishkan, Kamave, on sait que l'Amoudim dans le Mishkan était Eser Amot. Eser Amot, la grandeur des Amoudim, 5 mètres de hauteur. Dirtiv, Eser Amot, Orech HaKeresh. Et Kamave, maintenant, Eser Amot divisé par 3, ça nous fait des restes. Par contre, on sait qu'on a dit qu'une Amma est égale à 6. Donc, si une Amma est égale à 6, et c'était haut de Eser Amot, donc ça nous donne 60 Tefachim. Une Amma est égale à 6 Tefachim. Donc, je peux calculer un calcul plus simple, plus facile, de 20, 20, 20. Une base de 20. Une base de 1 tefar, c'est plus facile à calculer. Donc, Eser Amot, Orech HaKeresh. Kama Aveleu, Shitin Pushre. Ça nous donne donc 60 Tfachim. Tlatin, un tiers, Kama Ave, Esrim Pushre, ça nous donne 20 Tfachim. Dal Asara, de Aaron, enlève 10 Tfachim du Aaron qu'on a déjà prouvé avec la caporette qu'ils étaient hauts de 10 Tfachim. Dal de Aaron. Des caporettes avec la caporette, Pashut Lehu, Asara, il te reste automatiquement sur les Keruvim 10. Vektiv, et c'est marqué, Vayu Keruvim, Poshre Knafaim, Lemala Sochechim Beknafem. Ils étalaient leurs ailes au-dessus de leur tête. Lemala Sochechim Beknafem, en haut de la caporette, et machement aussi en haut de leur tête. À la caporette. Carrière Hamanas Racha. Donc quand je vois que c'est au-dessus de la caporette, et tu appelles ça Sracha, tu appelles ça un skar. Donc, Sracha lemala miasara. Donc, ça voudrait dire que le skar, il est au-dessus de 10. La Gemara dit, attends, qui te dit ça? Parce que là, tu es parti du principe que la tête du krouv se termine à 10 et que les ailes sont au-dessus de 10. Comme ça, de la tête du krouv jusqu'à la caporette, il y a 10 et les ailes sont au-dessus pour dire que socher, ça veut dire au-dessus des 10 en question. La Gemara demande, qui te dit que c'est ça le pshat?
Alors, j'ai perdu la phrase. Knafem, Kaporet, Karrière, Hamanas, Rachal, Lemala, Measara. Umimai, Degeda, Fayu, Alayu, Derashayu, Kaime, qui me dit que leurs ailes étaient au-dessus de leur tête. Dilma, Lehade, Rashayu, Kaime, peut-être les ailes étaient au niveau de leur tête. Et c'est au niveau de leur tête. Et on dit Sochechim. Donc, ça veut dire que le scar fait partie de la hauteur des 10. Qui me dit que les ailes sont au-dessus. Amaravancha, Varia, comme les malakti. C'est marqué au-dessus, les mains quand je dis au-dessus, donc je dois dépasser le crouve en question. Emma des médailles. Alors si c'est au-dessus, peut-être c'est au-dessus énorme, c'est à 15, à 20, puisque tu comptes, toi, les crouvim à partir de leur tête et pas à partir de leurs ailes. Alors peut-être leurs ailes, elles sont très hautes. Miktiv les malas, les malas. Est-ce que c'est marqué les malas au carré? C'est pas marqué les malas au carré. C'est marqué un seul les malas. Comme c'est marqué un seul les malas, donc ça doit être au-dessus de la tête du crouve. C'est de la tête du crouve, c'est pour ça que le crouve il est jusqu'à 10, et au-dessus, donc le scar c'est la même chose. Dans la Gemara dit, toute ta preuve à toi elle est valable. Anicha, les mains d'Amar, Anicha les Rabimir, d'Amar kol amot shayu benoniot, que Rabimir a dit que les amot qui étaient dans le Beth Amikdash, les moyennes c'était de 6 tfachim. C'est-à-dire qu'il y a des amot petites, et il y a des amot grandes. D'accord, celles qui étaient à Bavel, on avait vu qu'il y avait 2 amot à Bavel, ils étaient plus grandes, une de Hamad de Moshe Rabbeinu et une Hamad de 2 Etzvaot plus grande que celle que Moshe Rabbeinu. On avait déjà appris ça dans Psachim auparavant. Par contre, il y avait des amot plus petites. Alors ça, c'est pour ça que le dit amot Beneniot était de 6. Quand je dis 6, donc le Haron et les Kruvim, le Haron il est de 10, les Kruvim sont de 10, tout va très bien. Et là, les Rabbi Yehuda de Amar, Ama Shel Binyan, Shisha Tefachim. Une Ama pour construire, pour les mesures des poutres, par exemple du binyan, était de 6 tfachim. Le shel kelim, chamisha. Mais des ustensiles qu'a construit Moshe Rabbeinu, la main était de 5. Donc, si la main est de 5, Maïkalema, qu'est-ce qu'il va dire? Parce que le Haron, on a dit, il était haut de une ama et demi. Or, une ama est de 5. Plus 2 et demi, ça nous fait 7 et demi. Plus la caporette, qui est de 1 tefach, ça nous fait au total 8 et demi. Donc, le Haron n'était pas de 10. Le Haron était de 8 et demi. Et avec les Keruvim, ça doit arriver jusqu'à 20 Fachim. Jusqu'à 20 Fachim, parce qu'on avait dit un tiers de 10 Amot, un tiers de 60 Fachim. Donc ça devait arriver avec la Kaporet, avec les Keruvim, ça doit arriver à 60. Donc ça doit arriver à 20, excusez-moi. Alors Maïka les Mémar, pourquoi? Aaron avec Kaporet, Kamahave. Aaron plus la Kaporet, combien ça fait au total? Tmania. Ça fait 8, ou Palga 8 et demi. 7 et demi le Haron, et on a déjà appris que la caporette c'était un tefach, donc ça nous fait 8 et demi. Pashou lehu, combien il me reste jusqu'à la tête des kérouvim? Chad, Sare, 11, ou Palga, 11 et demi il me reste, puisque je dois rajouter, pour arriver à 20, il me reste encore 11 et demi. Emma, alors si c'est comme ça, Emma Souka, tu vas peut-être me dire que la Souka, Adavia Chad Sare, ou Palga, jusqu'à quand est-ce la souka elle est kshera? Que lorsqu'elle a 11 et demi de hauteur, alors à ce moment-là elle sera kshera, et pas 10 comme on a dit dans la Mishnah, puisque d'où on a pris la hauteur de la souka? On a pris des kérouvim qui mettaient leurs ailes au-dessus de leur tête. Or, la tête des kérouvim d'après Rabbi Yehuda, elle était à une hauteur de 11 et demi, puisque l'Aaron était plus petit, donc le kérouvim était plus haut, puisqu'on doit arriver au total de 20 tfachim. Et là, le Rabbi Yehuda, el Chetak Mirela. Et le Rabbi Yehuda, d'où il connaît la mesure de la souka? Alacha le Moshe Messinai. D'Amar Rabbi Chia, Barashi, Amarav, Shiurin, les mesures. Chatzitzin, tous les dîmes de Chatzitzot. Mechitzin, les Mechitzot. Alacha le Moshe Messinai. Par conséquent, le minimum d'une souka et le maximum d'une souka, c'est qu'on peut être aussi Alacha le Moshe Messinai. D'accord? Et donc, pour lui, il n'y a pas besoin de preuves. On n'a pas besoin d'amener des preuves pour ça. Maintenant, la Gemara demande, les shiurim de Horaïta, la Gemara va amener justement d'où il a déduit ça, Rabbi Chia Barashi, que les shiurim sont de Horaïta. Il va nous amener tous les différents exemples. Shiurim de Horaïta Ninu, d'où on apprend shiurim, les mesures Kazaïd, Kavetza, toutes ces mesures-là, d'où on les apprend de la Torah. Dirtiv Erez, Chita ou Seora, Gefen, Teena, Rimon, Et, Zet, Shamen, Udvash. Tous ces mots-là, on va les utiliser pour apprendre les mesures de Chazal. Comment ça? Les mesures de Chazal qui sont des mesures de la Torah. Et on va commencer avec le premier. Amar Rav Chanin, Kol ha-pasuk hazeh les shiurim ne'emar. Rav Chanin, tout ce pasuk-là, il vient nous apprendre la mesure des shiurim. Chita, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Chita? Le bet amenuga. S'il y a dans une maison un tamé, il y a un mort, et que je rentre à l'intérieur, je deviens tamé automatiquement. Maintenant, le Chita va me dire la mesure, combien
je dois rester dans la maison pour être tamé. Alors, comment il y a marqué dans le passouk, Ve'aba el habayit itma. Dès que je rentre, je suis tamé automatiquement. Le problème, c'est que lorsque je rentre, je peux rentrer avec une valise, je peux rentrer avec une veste, je peux rentrer avec des chaussures, je peux rentrer avec des bijoux, je peux rentrer avec un chapeau. Est-ce que de la même façon que moi je deviens tamé tout de suite, est-ce que les éléments aussi qui sont avec moi deviennent tamés tout de suite? Alors, il dit comme ça. Ditna, hanichnash lebet amenuga, celui qui rentre dans une maison où il y a un tamé là-bas, vekelav al ktefav, vesandalo vetabaotav veyado. Ses kelim sont sur ses épaules, et ses sandales et ses bagues sont sur ses mains. Donc, il ne les porte pas, ils ne sont pas sur lui, et là, il les porte à la main, mais pas sur lui. Alors, hu vehem tmeim miyad, puisqu'on applique sur eux le passouk, verba el habayit itma, donc kulhu ba el habayit dit Rashi, tout vient dans la maison d'un coup. Donc à ce moment-là, ils deviennent tous tamés dès le moment qu'ils sont rentrés dans la maison en question. Par contre, haya lavush kelav et sandalav, s'il était habillé avec ses habits et avec ses sandales, beraglav et taberotav bezvaotav, et les bagues sur ses mains, hu tamé miyad, lui, bien entendu, parce qu'il y a marqué verba, il devient tamé tout de suite. Behem théorie, mais les habits, les chaussures et les bijoux, ils continuent à être théorim quand ils sont portés sur lui. Pourquoi? Admatai, achish e bichde achilat peras, jusqu'à que kaviachol, il reste le temps de pouvoir manger un demi-pain chitim, velopat tsiurim, un pain de blé et pas un pain d'orge, parce que le pain de blé il est plus léger que le pain d'orge, donc il se mange plus rapidement. Achilat pras, mesev veochel beliftan, et qu'il s'assoit, et qu'il attend ça, il faut qu'il s'assoie, et qu'il les mange avec du chocolat, avec une salade, beliftan accompagné par quelque chose. Maintenant, pourquoi les habits, on les met à part? Parce qu'il y a marqué deux fois, il nous dit Rashi, regardez, vaochel begad, vaochel, il nous dit, teurim achish e. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, vaochel babait yichabez begadav, vedarshinan betorat kohanim, enni ela ochel. Là-bas, on apprend de quelqu'un qui mange. Ochel, vaochel, begadav yichabez. Pourquoi tu dis ochel? Alors, dès que tu es rentré, normalement, tu devrais être tamé. Pourquoi tu as marqué ochel? Begadav, ça veut dire que les habits vont dépendre du temps que j'ai à manger quelque chose. Or, manger le minimum, c'est que d'achilat pras pour être considéré une seouda. Ochel velo shochev, manger sans être shochev, shochev velo ochel, lo ochel velo shochev minayin, ni je mange ni je dors aussi minayin. Talmud Omar, yechabez begadav. Il y a marqué une deuxième fois yechabez begadav, ribash tepeamim, ktiv yechabez begadav, c'est marqué deux fois yechabez begadav, pour inclure aussi shochev, sans manger, et manger sans être shochev. Donc ça voudrait dire que les habits ont un statut différent de la personne. Parce que la personne, il y a marqué déjà, Ve'aba el habayit itma, dès que tu rentres dans la maison, tu es tamé. Quand toi tu rentres. Et après, il y a marqué dans les habits, Aochel yechabez begadav. Pourtant, tu as fait lier les yechabez begadav à manger. Qui veut dire que si les habits, je les porte, s'ils ne sont pas dans mes mains, mais je les porte, alors ils ont un digne différent de la personne. Qui veut dire que les habits deviendront tmeim qu'à partir du moment où la personne a le temps il faut qu'elle reste là-bas le temps de s'asseoir, coucher ou de s'asseoir, de manger, kedé achilat pras, avec quelque chose. À ce moment-là, les habits deviennent tmeim, et à ce moment-là, il faut leur faire mikvé. Mais si on est resté moins que ce temps-là, pas besoin de faire mikvé. Et par conséquent, du mot chita, on apprend le temps de Bait Hamenuga pour les habits. Pas pour la personne, mais pour les habits, le temps qu'il a besoin de devenir tamé.